fatigué. Comme je le disais donc, le sujet de ce webinaire, bonjour Katie, ça va être justement de vous présenter tout ce qu'on a à vous présenter justement sur le collège et sur les évolutions qu'il va y avoir sur nos manuels numériques premium de collège pour la rentrée du mois de septembre. Pour que j'ai une vue un peu plus claire de votre situation, est-ce que vous pourriez m'indiquer, si voilà, Audrey vous le demande, si vous êtes déjà aujourd'hui des utilisateurs de la version premium des manuels numériques Le Livre Scolaire. Donc, je fais référence à la classe numérique, entre autres. Est-ce que, ou alors, est-ce que vous avez justement pris l'essai gratuit pendant le confinement et vous souhaitez avoir plus d'informations sur comment est-ce que ça va évoluer sur l'année prochaine? Je vois que Katie écrit, donc je vais juste attendre son retour. Vous avez pris l'essai gratuit, d'accord. J'imagine que c'est le cas des autres participants du webinaire. Essai gratuit aussi pour Tofik, donc très bien, c'est clair pour moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc cet essai gratuit, il se base donc sur une version des manuels numériques Premium Collège qu'on a lancé en 2016 pour la première fois. Donc ça fait maintenant 4 ans que la classe numérique et que les manuels de collège tels que vous les tels que vous les connaissez aujourd'hui sont là finalement. Et on a beaucoup pris en compte les retours finalement des professeurs utilisateurs qu'on a eu sur ces utilisations-là, et on s'est vite rendu compte que les manuels numériques tels qu'on les proposait pouvaient être finalement améliorés. Et c'est ce qu'on a fait sur les nouveaux manuels de collège que je vais vous présenter. On a revu l'interface des manuels numériques, on a revu l'ergonomie de ces derniers, et on a aussi revu l'intégralité des fonctionnalités numériques qui vont aller justement avec ces manuels. On les a simplifiés, que ce soit en termes de mise en place ou en termes d'utilisation en cours d'année, que ce soit par les élèves ou par les enseignants. Et on a vraiment fait en sorte que tout soit le plus optimisé et le plus concret pour vous, pour que, en soi, les manuels numériques que vous utilisez soient des vrais manuels numériques et non pas des ersatz finalement de fonctionnalités qui peuvent être utilisées avec donc d'autres environnements numériques de travail comme École Directe ou Pronote. Donc, je vous propose qu'on se lance très simplement dans le vif du sujet. Et très simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris l'architecture donc des manuels de lycée qui sont aujourd'hui à disposition des professeurs et des élèves de lycée, et on a mis cette même mise en place sur les manuels de collège. C'est pour ça que là, aujourd'hui, je vous présente des manuels de lycée, mais ce sera exactement la même façon de fonctionner pour les manuels de collège pour l'année prochaine. Faisons un exemple avec les manuels d'histoire. Ici, vous allez retrouver donc l'ensemble de vos manuels. Pour rappel, sur la version gratuite, vous aurez bien entendu la possibilité de les consulter en ligne gratuitement. Ça ne changera pas. Et je vous préciserai si des fonctionnalités que je vous présente sont réservées aux utilisateurs donc premium. Donc ici, je retrouve mes manuels d'histoire et je vais simplement aller sélectionner ici le manuel qui m'intéresse. Ici, je retrouve donc ce qu'on appelle une page d'accueil finalement du manuel, à partir de laquelle je vais pouvoir retrouver donc le livre du professeur et des outils un petit peu plus poussés sur lesquels je reviendrai pendant ce webinaire, bien sûr. Sur les choses qui ne changent pas, vous pouvez donc retrouver la version scannée finalement du manuel numérique librement en cliquant ici sur version papier. Donc c'est ce que je fais ici. Et grâce à ça, je vais simplement avoir la possibilité donc de consulter mon manuel numérique en format donc entre guillemets papier numérisé. Donc voilà, je peux défiler ici entre les différentes pages et c'est exactement la même version que vous pouvez avoir entre vos mains, que ce soit en termes de spécimen ou en termes de manuel élève. Je peux retrouver ici la table des matières que je peux utiliser donc pour directement naviguer dans le manuel. Donc voilà, ça reste simple, ça reste classique, mais ce n'est pas la seule chose qu'on vous présente aujourd'hui, car ce qui va vraiment effectivement nous intéresser, ça va être la version donc 100% numérique du manuel que je vous présente dès maintenant.
Vous allez pouvoir donc constater que l'interface change et que l'interface a été vraiment retravaillée pour donner aux élèves et aux professeurs un confort de visualisation le plus poussé possible. Que je fasse un petit tour ici des différentes fonctionnalités et des différents éléments d'affichage que vous allez pouvoir retrouver. Sur la gauche, ici sur le bandeau latéral de gauche, on va retrouver donc le menu de notre manuel avec les différents chapitres ici. Donc voilà, chapitre 1 à 7 pour le manuel ici d'histoire seconde. Et en cliquant sur l'un de ces chapitres, je vais pouvoir donc me rendre sur les pages qui m'intéressent, qui sont évidemment toutes numérotées de la même manière qu'elles le sont sur le manuel physique. Si je le souhaite et que j'ai une page en tête précise, je peux la rechercher directement dans la barre de recherche en renseignant simplement le numéro de la page qui m'intéresse. Par exemple, ici 83. Ici, on me redirige vers la page 83. Et je n'ai qu'à cliquer sur cette page pour donc consulter ce qu'elle contient en numérique. Très simplement. Pour aller un petit peu plus loin sur les fonctionnalités donc, de visualisation et d'affichage finalement du manuel, ce qui va nous intéresser ici, c'est toutes les petites options qui sont sur le menu latéral en haut à droite. Première chose qui, elle, ne change pas vis-à-vis des manuels de collège actuels, c'est le bouton donc, de favori qui vous permet, donc, comme son nom l'indique, de mettre en favori des pages du manuel pour pouvoir les retrouver plus simplement ensuite dans son espace. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me rendre sur la page du manuel qui m'intéresse et de cliquer ici sur le bouton favori. La petite étoile se met en bleu, ici, comme on peut le constater. Et pour retrouver l'ensemble des pages que j'ai pu mettre en favori, je n'ai qu'à me rendre ici sur l'onglet Favoris, sur le centre. Et je retrouve donc toutes les pages que j'ai pu mettre en favori en un clic. Ça fonctionne évidemment sur l'ensemble des pages. Autre fonctionnalité, comme vous pouvez le voir ici, vous avez accès à deux modes. Le mode d'affichage ici et ensuite le mode de présentation des manuels. Ici, avec le mode d'affichage, vous allez avoir la possibilité de jouer sur comment votre manuel va se visualiser du côté des élèves. Par exemple, si vous êtes en classe en train de le vidéo projeter, ça peut être utile. Ici, vous allez avoir la main sur la taille du texte, donc la taille de la police. Vous cliquez sur le A, en gros, la police s'agrandit. Vous pouvez cliquer autant de fois que nécessaire pour agrandir ou au contraire réduire la police du manuel. Ici, vous avez la possibilité de jouer sur le contraste de la page de votre manuel. De cette manière, vous allez vraiment pouvoir vous adapter à votre vidéoprojecteur pour faire en sorte que lorsque vous êtes en cours, en classe, le manuel se projette de la manière la plus précise et la plus visible possible. Donc voilà, vous avez le choix entre 4 types de contrastes différents. Ici, sur la typographie, vous allez avoir la possibilité de modifier la police d'écriture des textes, donc en fonction donc, de vos préférences personnelles. Et encore une fois, ce qui ne change pas vis-à-vis du collège, c'est le fameux mode dyslexique que vous pouvez à tout moment mettre en place en cliquant simplement sur ce bouton-là, mode dyslexique. Comme au collège, l'ensemble des polices de la page de votre manuel vont aller se mettre en police Open Dyslexia, ce qui va permettre donc aux élèves dyslexiques de pouvoir mieux visualiser les éléments et les écritures du manuel. Enfin, la dernière chose qui, elle, est une nouveauté par rapport au manuel de collège, ça va être sur la possibilité donc, de pouvoir masquer les champs de réponse directement depuis la page du manuel. Donc, je vais simplement me rendre sur une page qui contient des questions. Malheureusement, je n'ai pas eu de chance sur ce coup-ci. Voilà. Ici, on voit que donc j'ai des questions avec des blocs de réponses préfaits. Évidemment, les élèves peuvent répondre aux questions des manuels directement depuis les manuels, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Mais si vous êtes en classe et que ces blocs, ces champs de réponse vous gênent dans la présentation de la page du manuel, encore une fois, vous n'avez qu'à cliquer ici sur le bouton d'affichage et sur le bouton « Masquer les réponses ».
Tous les blocs de réponse se masquent et vous avez donc une vue plus concentrée de votre manuel numérique. Tout à fait, Audrey, idéal en vidéo projection. Et bonjour, monsieur Roncé. J'avais peur de ne pas vous voir venir aujourd'hui. Voilà sur le mode d'affichage. Et pour finir donc sur l'utilisation en classe du manuel et sur donc sa présentation, vous avez la possibilité de cliquer ici sur le mode présentation donc du manuel, qui va très simplement mettre la page de votre manuel en vrai plein écran pour vous permettre donc de visualiser la page de la manière la plus simple et la plus claire possible. Si jamais vous avez envie donc de revenir sur la page précédente, vous n'avez qu'à cliquer ici sur le bouton croix pour fermer le mode de projection, ou alors ici sur le bouton d'affichage pour pouvoir donc retrouver les éléments que je vous ai présentés plus tôt. Pour faire un petit point rapide sur les manuels d'histoire, géographie, il y aura des choses aussi qui seront mises pour le collège. Je pense notamment à ces images interactives qui permettent donc aux élèves d'avoir directement plus d'informations sur tel ou tel document en cliquant simplement sur les petits boutons dédiés. Ici, donc sur l'Acropole d'Athènes, je clique sur le numéro, j'aurai plus d'informations sur le contenu de l'image. Et vous pouvez retrouver aussi directement dans votre manuel numérique des frises interactives ainsi que des cartes interactives, comme Audrey le précise dans le chat. Je vais lui voler son lien. Hop là. Pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les cartes interactives. Évidemment, plus de cartes en géo qu'en histoire, hein, ça se tient. Alors, mon ordinateur est en train de charger, hein, ne lui en voulez pas. Donc voilà, ici, je retrouve une carte donc classique du manuel. Et en fait, je vais avoir la possibilité donc de complètement avoir la main sur la légende de la carte. Ici, donc j'ai ma carte avec tous les masques, entre guillemets, tous les éléments de légende. Et en cliquant ici sur différents éléments de légende, si je veux donc retirer certains éléments, je peux le faire en cliquant directement sur les éléments de légende qui correspondent. Si je veux mettre les principales zones de pêche, les ressources pétrolières, etc., j'ai la main vraiment sur l'ensemble des cartes du manuel pour pouvoir donc les présenter à mes élèves de la manière dont je le souhaite. Il en va de même donc pour les frises interactives qui vont aller fonctionner de la même manière et que vous pouvez donc retrouver directement depuis le manuel numérique sur les pages concernées. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour vous? Je repasse dans le chat pour vérifier que tout va bien. Il y a quelques cartes interactives, mais effectivement, hein, monsieur Roncé, c'est bien prévu d'en rajouter des nouvelles sur le collège pour l'année prochaine, si je ne dis pas de bêtises. L'idée, c'est que, en tout cas, sur l'architecture des manuels tels que je vous les présente là maintenant, cette mise en place donc, sera aussi faite pour les manuels actuels de collège, de la 6e à la 3e. Donc. Ce sera progressif. Effectivement, monsieur Roncé, ce sera effectivement progressif. On aura sans doute plus d'informations à vous donner dans les prochaines semaines, le temps qu'on se renseigne auprès de l'équipe éditoriale. Audrey pourra le faire aussi de son côté. Mais effectivement, ce sera effectivement progressif. Après, sur l'architecture des manuels, a priori, tout sera mis en ligne enfin, tout sera mis en ligne du coup pendant l'été. Mais sur les rajouts finalement d'éléments dédiés, donc que ce soit des nouvelles cartes interactives ou des nouveaux éléments de cours, ce sera effectivement fait plus tard et progressivement en cours d'année. Je laisse du coup le chat de côté pour le moment. Et je passe donc maintenant sur l'application Le Livre Scolaire. L'intérêt en fait principal de cette application-là, c'est de pouvoir consulter à tout moment l'ensemble de ces manuels hors connexion
et donc sur plusieurs supports différents. Pour l'utiliser, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer ici sur le logo télécharger et de suivre les indications qui me sont données directement ici. Vous allez voir, c'est très simple et très clair. Et une fois que vous avez donc bien installé votre application, là, je passe directement sur l'application Le Livre Scolaire. Je retrouve l'intégralité donc de mes manuels. Évidemment, là, j'ai toutes les matières, mais si je suis prof d'histoire géo, j'aurai que l'histoire et la géo. Et je les retrouverai donc directement ici. Pour la présentation, c'est exactement la même que sur la version web du manuel. Donc, vous retrouvez, donc, comme je vous l'ai déjà présenté, le sommaire sur le menu latéral de gauche, ainsi que les différents éléments sur la page de droite. Donc, voilà, les images interactives et les cartes interactives sont bien sûr toujours de la partie. La différence principale étant que je peux cliquer ici sur le bouton disponible hors connexion pour justement télécharger mon manuel et faire en sorte que même si je n'ai pas de Wi-Fi, je puisse tout de même consulter mes documents et mes manuels. L'intérêt principal de cette application par rapport à celle que vous pouviez connaître sur le collège, c'est que l'intégralité de tous vos manuels, tous niveaux confondus et toutes matières confondues, sont centralisés dans la même finalement application. Tout ça centré dans le même espace. Et elle est donc disponible sur plus de supports qu'elle ne l'était pour le collège jusque-là. En résumé, vous allez avoir la possibilité donc d'installer cette application sur 5 supports différents et vous pouvez l'installer sur ordinateur fixe, smartphone, tablette et sur clé, pour pouvoir ensuite l'utiliser sur les ordinateurs en salle de classe sans avoir besoin de l'installer sur tous les ordinateurs. C'est un gain de temps et c'est un gain donc de praticité. Donc voilà, l'ensemble de vos manuels disponibles hors connexion via du coup une seule et même application dédiée, le livre scolaire. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour vous? Une application bibliothèque, oui, absolument. C'est nouveau et on en est très, très content, effectivement. Tout fonctionnera sur smartphone. Oui, monsieur Roncé, ce sera le cas. On a profité donc de cette année pour justement faire en sorte que les ressources donc sur smartphone fonctionnent le mieux possible et soient le plus lisibles possible. Donc, du moment que vous utilisez votre application sur votre smartphone, vous pourrez donc évidemment consulter l'ensemble des contenus. Effectivement, on a pensé à eux. On a pensé à eux. Si c'est clair pour tout le monde, j'enchaîne sur ce qui va être du coup maintenant les fonctionnalités d'interactivité et d'interaction avec vos élèves. Encore une fois, tout se passe intégralement depuis le manuel numérique. Vous n'avez plus de classe numérique à proprement parler, vous n'avez plus d'espace de classe numérique à proprement parler. Tout se fait directement depuis le manuel. Ça va être donc un gain de temps que ce soit en début d'année sur la mise en place, mais aussi en cours d'année, car on le sait, les élèves cherchent ce qu'il y a de plus simple et de plus efficace, et c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça qu'on a fait en sorte que tout soit centralisé dans un seul et même espace unique, le manuel numérique. La première de ces choses à savoir, c'est que comme sur les manuels de collège, les élèves peuvent bien sûr répondre aux différentes questions des manuels et les envoyer à leur professeur. Pour ce faire, évidemment, ils n'ont qu'à répondre ici aux différentes questions. Je réponds à mes questions. Je clique ici sur synchroniser donc pour sauvegarder mon travail. Donc voilà, je peux mettre ici, je peux nommer ma page, réponse de Théo, par exemple. Et je synchronise. Le temps que ça arrive. On m'indique ici que ma page a bien été synchronisée, c'est super. Et en tant que professeur, je vais donc pouvoir modifier l'ensemble des éléments de ma page.
En cliquant simplement ici sur le bouton plus et sur le bouton donc de personnalisation. Ici, je vais avoir la possibilité donc de sélectionner les blocs que je veux donc conserver dans la page du manuel pour ensuite les envoyer à mes élèves. Je vais donc choisir les blocs. Ça se rapproche un petit peu de la fonctionnalité d'évaluation que vous pouviez connaître sur la classe numérique. Donc, je choisis les éléments que je veux sauvegarder sur ma page. Ici, on va prendre des petits blocs d'exercice. Je clique ici sur suivant. Donc ici, on voit que ma page est donc bien personnalisée. Je clique sur enregistrer et je peux nommer ma page comme je le souhaite. Par exemple, devoir à rendre pour le mardi 22 juin. Je vous avoue que je ne suis même pas sûr que ce soit bien un mardi, mais je synchronise. Ma page est donc prête à être faite. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est l'envoyer à mes élèves. Pour ce faire, je vais simplement aller cliquer ici sur le bouton de partage. J'ai un lien unique qui va aller donc se générer, juste là. Ce lien, je n'ai ensuite plus qu'à l'envoyer à mes élèves, que ce soit via mail ou alors via directement mon environnement numérique de travail. Et les élèves vont pouvoir directement travailler depuis cette page. Je l'envoie ici sur le chat si vous voulez donc répondre à mon super devoir. Et pour vous présenter un petit peu comment ça se passe du point de vue des élèves, j'ouvre simplement une fenêtre de navigation privée. Voilà. Je suis un élève, donc j'ai reçu ce lien et je peux choisir donc soit d'ouvrir cette page dans mon application, soit de l'ouvrir directement sur le site. Je choisis donc d'ouvrir sur le site pour cette fois-ci. Donc voilà, ma page est bien chargée. Si l'élève est identifié à son compte, ce qui sera le cas, là je me reconnecte simplement à un compte élève pour les besoins de cette présentation. Mais lorsque l'élève sera donc sur son compte, il verra donc le nom de son professeur se mettre ici dans le petit bandeau supérieur. Tout ce que j'ai à faire ensuite, c'est eh bien simplement de répondre à mes questions. Je pense. C'est la bonne réponse. Etc. 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 Une fois que j'ai fini mon travail, je n'ai qu'à cliquer ici sur le bouton encore une fois de synchronisation, donc d'enregistrement de ma page. On m'indique que ma page a bien été modifiée. Et je peux donc dès à présent l'envoyer à mon professeur en cliquant ici sur le bouton de partage. Ici, en tant qu'élève, j'ai deux possibilités. Soit j'envoie directement mon lien à mon professeur, donc mon lien unique de partage. Soit ici, je peux donc visualiser la liste des professeurs de mon établissement. Et je n'ai qu'à cliquer sur le nom de mon professeur pour pouvoir lui envoyer donc mon travail. En l'occurrence, Monsieur Boucher, c'est moi. Et enfin, de cliquer ici sur le bouton « Partager ». Je reçois une petite notification qui m'indique que ma page a bien été envoyée à mon professeur, Monsieur Boucher. Ici, je repasse sur donc la page que j'ai donc envoyée à mes élèves. Je la recharge. Ici, pour ensuite visualiser les différentes copies de mes élèves, j'ai deux possibilités. Soit ici, je reçois une petite notification qui m'indique qu'un élève m'a rendu son travail. Donc, je peux cliquer ici sur cette petite cloche et ouvrir ici. On me dit, OK, j'ai une réponse sur la page que j'ai donc envoyée à mes élèves. Je clique sur ce lien-là et je suis donc automatiquement redirigé
vers les différents travaux de mes élèves. Donc ici, on voit que j'ai 2 élèves, Boulanger Audrey et Jonathan élève. Donc je clique sur le travail d'Audrey et je peux donc directement visualiser son travail. Il en va de même pour tous les autres élèves, bien sûr, pour lesquels je reçois la copie. Deuxième possibilité, je peux cliquer ici sur le bouton plus, après m'être rendu sur la page que je leur ai transmise. Je clique ici sur plus, puis sur le bouton voir les copies. Et je retrouve donc la même fenêtre que j'avais plus tôt sur la visualisation des copies de mes élèves. Pour le moment, vous pouvez uniquement visualiser les réponses de vos élèves. Vous n'avez pas encore la main sur la correction de ces dernières. On y travaille et on vous tiendra bien sûr informé et on vous montrera tout ça dès que ce sera prêt. Autre fonctionnalité dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est la fonctionnalité donc d'export de ces pages-là. Sur l'intégralité des pages que vous allez pouvoir faire, vous aurez la possibilité donc de sauvegarder ces pages et donc de les exporter dans le format de votre choix. Exemple ici avec la page que j'ai donc modifiée pour pouvoir donc envoyer à mes élèves. Je clique ici sur le bouton plus, puis ici sur le bouton d'export, exporter. Ici, j'ai le choix dans 3 options, soit donc un export classique au format donc PDF, soit vers Moodle, si vous connaissez Moodle, soit en QR code directement. Ici, je vais choisir donc le PDF. Et en 3 clics, je retrouve une version de ma page numérique faite en PDF que je peux donc ensuite transmettre à mes élèves ou directement mettre sur papier en l'imprimant. Pour le QR code, ça fonctionne de la même manière. Je clique ici sur QR code et je peux donc transmettre ce code à mes élèves pour qu'ils puissent le scanner et donc visualiser la page que je leur ai préparée. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde? Monsieur Roncé? Super. Eh ben, merci beaucoup. Ravi que ça vous plaise. Tant mieux, c'est le principal. Super. Alors, petite chose concernant la personnalisation des pages de votre manuel. Aujourd'hui, vous avez effectivement uniquement la possibilité de choisir les blocs de votre manuel. À terme, l'idée, c'est que vous ayez la main sur l'ensemble de vos pages. Et quand je dis la main, c'est vous aurez donc la possibilité de modifier les textes de votre manuel, les images de votre manuel, ainsi que les vidéos. On aurait bien voulu vous présenter une première version de cette personnalisation aujourd'hui. Malheureusement, c'est encore en cours de correction. Mais promis, vous aurez la possibilité de le faire très très bientôt, directement sur le site Le Livre Scolaire. Et pour vous présenter un petit peu à l'oral comment ça va donc fonctionner, très simplement, ici, vous avez donc du texte et vous aurez la possibilité, comme sur un éditeur de texte classique, de changer le contenu de ce texte, et de changer la police. Que ce soit en gras, en italique, en souligné, vous aurez vraiment la main sur l'ensemble des contenus de votre manuel. Et cela dès la rentrée de septembre. Et on a hâte, vraiment hâte, de pouvoir vous montrer tout ça. Pour continuer sur les nouvelles fonctionnalités présentes donc, sur le manuel numérique, j'avais envie de vous montrer les exercices et les fiches de révision qui, bien sûr, restent là pour le collège. Ça n'est pas supprimé. Vous pouvez les retrouver à la fin de chaque chapitre. Ici, si je prends le chapitre 1 d'histoire seconde, et donc là, ce sera aussi pour les niveaux collège, bien sûr, je retrouve ici 2 pages supplémentaires, fiches de révision et exercices de révision. La seule chose qui va changer, c'est effectivement leur présentation.
Ici, les fiches de révision, je retrouve comme sur le collège, des plans de cours que je peux donc utiliser pour m'entraîner. Du vocabulaire, ici, avec des définitions. Des points un petit peu sur les personnages. Et des dates importantes à retenir. À savoir que, évidemment, en fonction de votre matière d'enseignement, ces éléments-là seront différents. Et si je ne dis pas de bêtises, Audrey pourra confirmer, vous pourrez vous-même avoir la main sur ces fiches et sur ces exercices de révision, à savoir que vous pourrez donc en modifier le contenu, comme ce sera le cas sur les pages des manuels numériques. Sur les fiches, Audrey me le confirme. Donc, vous aurez vraiment la main sur ces fiches-là. Vous pourrez donc rajouter des choses, modifier des choses, supprimer des choses, vraiment faire en sorte que votre manuel soit votre manuel. Et pour les exercices de révision, encore une fois, leur façon de se présenter a été un petit peu modifiée, mais leur fonctionnement reste le même, dans le sens où vous retrouvez ici un niveau de difficulté croissant en fonction du niveau de l'élève et plusieurs types d'exercices, donc que ce soit du QCM, du drag and drop et ce genre de choses. Ici, alors qui est l'auteur des longs poèmes de l'Iliade et l'Odyssée? C'est Homère. Quel empereur romain est à l'origine du culte impérial? On va dire Jules César, mais j'étais pas loin. Etc., etc. Donc là, je tombe que sur des QCM, mais vous aurez plusieurs types de questions disponibles, hein, bien sûr. Voilà, de ce type-là, par exemple, sur des associations d'idées. Et ça, bien sûr, disponible directement depuis le manuel numérique. Les élèves n'auront pas besoin de se rendre sur un autre espace dédié à ça. Tout sera centralisé dans le manuel. Également, par rapport au suivi de ces exercices, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à la meilleure manière de justement donner aux professeurs la possibilité de suivre le travail donc, des élèves sur ces exercices-là. On y réfléchit. Ce ne sera sans doute pas directement mis en ligne à la rentrée de septembre, mais ce sera rapidement le cas et on vous tiendra bien sûr au courant dès qu'on en saura plus. Maintenant, j'ai envie donc de vous présenter les petits outils supplémentaires en plus du manuel qu'on vous propose dans la version premium, le livre scolaire. Et le premier donc de ces outils, ça va être le laboratoire de langue, qui est aujourd'hui donc déjà utilisable pour le collège, hein, bien sûr, mais que vous retrouverez ici sur la page d'accueil de vos manuels numériques. Ici, avec donc le livre du professeur, hein, vous pouvez cliquer ici sur le laboratoire de langue pour ouvrir donc un enregistreur audio dédié, simple de prise en main, que vous connaissez peut-être déjà, mais pour travailler l'oral, c'est vraiment super. Ici, je me retrouve donc sur la page du laboratoire de langue. Tout ce que j'ai à faire pour me lancer, c'est de cliquer ici sur le bouton d'enregistrement. Ici, on constate que je suis donc en train de m'enregistrer. Voilà, avec la petite barre qui monte et qui descend. Une fois que j'ai finalisé mon enregistrement, je l'arrête. Je peux soit le recommencer, soit cliquer ici pour le lancer. Ici, on constate que je suis donc en train de m'enregistrer. Voilà, avec la petite barre qui monte et une fois donc que j'ai finalisé mon enregistrement, je n'ai qu'à cliquer ici sur le bouton de partage pour pouvoir soit l'envoyer à mon professeur via un lien de partage, soit via un fichier MP3 dédié. Donc, je clique ici sur générer un lien et tout ce que j'ai à faire, c'est envoyer ce lien à mon professeur pour qu'il puisse donc utiliser le laboratoire de langue et donc accéder à mon enregistrement, bien sûr. Donc voilà, ça c'est un petit outil bien pratique, à savoir que sur l'intégralité des exercices qui vous demandent de réaliser des productions orales dans le manuel numérique, vous retrouverez directement ce laboratoire de langue pour que les élèves puissent directement s'enregistrer
depuis le manuel numérique. Voilà pour le laboratoire de langue. Et le dernier outil que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est donc l'outil de quiz qu'on appelle ChronoQuiz. En fait, c'est un outil qui va vous permettre, vous, en tant que professeur, de créer des quiz que vous allez pouvoir faire à vos élèves en direct en classe. L'interface de présentation et d'édition de vos quiz se présente de cette manière-là. Ici, je vais retrouver l'ensemble des quiz que j'ai déjà pu créer auparavant. Donc, si je clique ici sur le bouton d'édition, je vais avoir la main sur la modification de mon quiz. Je peux donc changer les questions, écrire les différentes réponses possibles et sélectionner la bonne réponse. Je peux aussi mettre des images et ajouter donc des fonctionnalités donc, de type formule pour pouvoir donc, pour les scientifiques qui nous regardent, pouvoir donc rédiger des formules mathématiques. Et une fois que j'ai fini mon quiz, je n'ai qu'à cliquer ici sur démarrer pour le lancer. Je vous propose qu'on se fasse une petite session ensemble pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble du point de vue des élèves. Donc, très simple de prise en main, encore une fois. Ici, je viens de lancer ma session. Donc, les élèves n'ont qu'à se rendre sur ce lien qui est unique pour toutes les sessions de quiz, quiz.lls.fr, et de renseigner ici le code de la session, unique encore une fois pour la session et pour tous les élèves du quiz, code qui est donc 1039. Je vous laisse un petit moment pour me rejoindre. Et effectivement, comme Audrey le précise, les élèves n'ont pas besoin d'être connectés à leur compte premium pour pouvoir faire le quiz. Alors, KS nous a rejoint. J'attends peut-être encore d'autres élèves. Enfin, d'autres élèves. On se comprend? J'attends encore 2 petites secondes. Audrey a rejoint la session. C'est super. Je vais lancer le quiz. Si jamais vous avez envie de rejoindre la session en cours, bien entendu, vous avez la possibilité de le faire. Il n'y a pas de souci. Je clique ici sur lancer le quiz une fois que tous mes élèves, bien sûr, ont rejoint la session. Et bien là, je vais vous laisser répondre. A priori, si vous avez bien suivi, ça ne devrait pas être un secret pour vous. Sur quels appareils puis-je mettre mon application lelivrescolaire.fr? Ici, en temps réel, on a le nombre de réponses qu'ont donné les élèves sur le nombre d'élèves qui ont rejoint la session de quiz. Et ici, j'ai un petit chrono qui défile au fur et à mesure de la question. Une fois que le chrono est fini, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer ici sur voir les réponses. Et effectivement, on peut l'installer sur des tablettes, des ordinateurs, des smartphones et donc une clé USB personnelle. Entre chaque différente question, vous allez retrouver un petit classement de vos élèves qui se fait en fonction, bien sûr, du nombre de bonnes réponses qu'ils ont rendues, mais aussi en fonction du temps qu'ils ont mis à répondre à telle ou telle question. Plus ils sont rapides, plus ils auront de points dans le classement. C'est parti pour la deuxième question. Il n'y en a que 3, hein. Franchement, je suis sympa. Donc voilà, ici, vous avez une petite prévisualisation du mode personnalisation. Donc voilà, ici, je vois que 2 réponses ont été données sur 2. Trop facile, nous dit Audrey, bien sûr. Et effectivement, c'était bien entendu vrai. Et on a vraiment hâte de vous montrer tout ça. Audrey toujours en tête avec 90 points. Et on finit sur une petite question facile. Après les vacances d'été, c'est décidé. Une seule bonne réponse possible. Il va falloir faire un choix. Je sais que c'est rude, hein, mais il va falloir le faire.
Je prévois un saut à l'élastique pour fêter le déconfinement. C'était aussi, à vrai dire, une bonne réponse. On ne vous en veut pas. KS en tête avec 115 points. Donc ici, on a le décompte final, donc, de nos points. Ici, en cliquant donc sur le bouton statistique, je vais avoir le détail de l'ensemble des réponses de mes élèves en fonction de chaque question. Et si je le souhaite, je peux cliquer ici sur le bouton d'export pour enregistrer ces résultats au format tableur. Faites bien attention, une fois que vous avez fermé la page de votre quiz, les résultats sont supprimés pour des raisons de protection de droit, enfin de droit de données. Donc, pensez bien à cliquer sur ce bouton une fois que vous avez donc fini votre quiz. Voilà pour Chrono Quiz et voilà pour ce qu'on avait aujourd'hui à vous présenter sur le collège. Je retourne dans le chat pour répondre à vos questions si vous en avez et pour potentiellement repasser sur des éléments sur lesquels je suis allé un petit peu plus vite. Évidemment, le but, c'est aussi de prendre vos retours. On aura encore tout l'été pour travailler sur l'optimisation de ces manuels-là et on a vraiment envie qu'à la rentrée, il soit vraiment fonctionnel et le plus optimisé possible. Donc surtout, n'hésitez pas à nous faire vos retours. On les prend avec grand plaisir. Katie, qu'est-ce que vous n'avez pas compris que je puisse vous remontrer? Totalisation, quiz et exercice. Il faut télécharger l'appli même si on est sur le Gard. En fait, disons que vous avez le choix dans le sens où vous avez bien sûr la possibilité d'utiliser la version 100% numérique en ligne donc depuis votre compte Gard. Mais si vous le souhaitez, vous avez aussi la possibilité donc, de télécharger l'application qui vous donnera donc la possibilité de consulter les contenus hors ligne. Encore une fois, là, ce que je vous montre ici, c'est la version web, hein, la version en ligne des manuels. Et tout ce que j'ai à faire, même si je suis donc passé par le Gard pour me rendre sur mon compte, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer ici sur télécharger. Je clique ici donc sur télécharger depuis la version web du manuel. Et donc, je suis redirigé vers le processus donc, de téléchargement de l'application. J'ai le choix en fait. Soit je reste sur la version en ligne, mais j'aurai besoin de Wi-Fi pour consulter mes contenus, soit je télécharge l'application et je suis quand même relativement sécurisé sur la consultation des contenus. Est-ce que c'est plus clair pour vous, Katie? Et pour les élèves, exactement pareil. C'est la même procédure aussi pour les élèves, Katie. Je vous en prie. Puis-je rajouter les suivantes pour avoir une moyenne? Sur le chrono quiz, vous voulez dire, monsieur Roncé? Je fais un quiz, mes élèves ont une note, puis je la garder en mémoire. Alors, pour le coup, sur le chrono quiz, vous avez la possibilité donc, de sauvegarder l'ensemble donc, de vos sessions de quiz, dans le sens où ce n'est pas centralisé sur le site, le livre scolaire, encore une fois pour des raisons de protection de données. Mais comme le dit ma collègue, à la fin de chaque session de quiz, vous avez la possibilité donc d'exporter les résultats donc, de votre quiz pour ensuite faire des statistiques globales sur l'année. Absolument, un bouton export des stats à la fin du quiz qui vous permet donc de récupérer les statistiques via donc un tableur, forcément. Si l'élève travaille sur l'application, n'y aurait-il pas des problèmes avec des RGPD? Alors non, Katie, dans le sens où, d'autant plus si vous utilisez le Gard, le compte généré depuis le Gard sera le même sur la version en ligne et sur l'application.
Donc, à ce niveau-là, vous n'aurez aucun problème si vous passez par le GAR. Niveau protection des données, vous êtes sans aucun problème. Pas d'inquiétude donc sur les protections de données. Je vous en prie. C'est quoi le GAR? Le GAR, c'est une sorte d'environnement numérique de travail qui est donc disponible dans certaines régions. C'est directement mis dans les différents environnements numériques de travail. C'est le gestionnaire d'accès aux ressources. En fait, ça centralise l'ensemble des manuels numériques utilisés par les établissements. C'est mis en place directement par l'Éducation nationale. Absolument. À voir après en fonction évidemment de ce qui vous paraît le plus simple d'utilisation. Si vous préférez utiliser le quiz qui est déjà prévu par Pronote, bien sûr, faites-le. Il n'y a aucune injonction à ça. Alors en concurrence, peut-être pas directement dans le sens où le but n'est pas forcément le même. Ici, le but vraiment de Chrono Quiz, c'est de faire en sorte d'animer la classe. Puisque le quiz ne peut se faire qu'en live, on le voit plus comme ça. Alors que sur Pronote, c'est plus à but d'évaluation directe, dans le sens où vous avez la possibilité effectivement de mettre une note à votre quiz et ensuite de la mettre dans Pronote. Donc je pense que les usages peuvent être complémentaires. Encore des petites questions. Mes collègues viennent de découvrir le quiz Pronote. Y aura-t-il des webinaires pour les manuels de SVT ou de physique? Alors, pour le collège, alors oui, effectivement, bien sûr. C'est vrai que là, pour le coup, je me suis vraiment concentré sur l'histoire, j'en suis désolé. Mais ce que vous avez la possibilité de faire, c'est de directement vous inscrire au webinaire donc, de présentation premium lycée, qui sont en fait les mêmes que sur la nouvelle version collège. Directement ici, pour les manuels de sciences, alors les manuels numériques premium de sciences, vous avez voilà, une session jeudi à 15h et la prochaine mardi 16 à 11h. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous inscrire si le sujet vous intéresse. Pour fabriquer une page personnalisée, faut-il prendre l'ensemble des questions ou peut-on les choisir? Alors pour le coup, le concept de page, il fonctionne au niveau des blocs et souvent, vous avez un bloc avec plusieurs questions. Donc, pour le moment, vous pouvez uniquement choisir un bloc de questions. Après, l'intérêt principal, c'est qu'une fois qu'on aura mis en ligne la personnalisation complète du manuel numérique, vous aurez vraiment la main sur le contenu de ces blocs. Vous pourrez donc supprimer des questions et en rajouter des nouvelles.